comment ça va? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui, on part à Genève, LSGG, en Suisse. Et là, nous sommes parqués à Lyon, Saint-Exupéry, à la porte C20. Et donc, nous sommes en CRJ 700. Donc, la vue de base FSX. Et c'est le skin Jet d'affaires, je crois. Ouais, voilà, j'aime bien le skin, j'aime bien sa couleur. Et donc, au cours de cette vidéo, ça ne sera pas un vol commenté, enfin, si plutôt. Mais je vais vous expliquer ce qu'il y aura sur ma chaîne. Ma chaîne ne sera pas... Ce sera plusieurs vols commentés en un vol commenté. Enfin, je vais vous expliquer tout cela au cours de la vidéo. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Déjà, tout d'abord, avant de commencer, Lyon Saint-Exupéry, LFFL, est mon aéroport favori dans le jeu et d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Parce que déjà, je suis lyonnais de naissance et j'habite en Rhône-Alpes. Donc c'est normal, tu vois, si c'est représente 30 à 40% de mes vols seront à départ de Lyon et de cette porte d'ailleurs, parce que j'adore partir là, parce qu'en fait à chaque fois qu'on va à Lyon, là il y a le terminal 2, et là c'est le terminal 1 et 3, non là c'est le terminal 2, là c'est le terminal 1, ou c'est l'inverse, c'est le terminal 3, c'est le terminal low cost qui est là-bas, enfin je sais plus, qui se situe là-bas normalement. Enfin bref, en tout cas quand je viens ici, enfin quand je viens à Lyon, à chaque fois en fait là, ici là il y a un poste, donc il y a en fait il y a des chaises, on peut s'asseoir et à chaque fois je regarde cette porte là. Donc la dernière fois que je suis venu à Lyon, il y avait un Airbus A319, la compagnie Vueling. Ouais, donc Vueling Airlines. Donc au-dessus d'un autre cockpit virtuel. Donc il y a déjà du son. Alors pourquoi je sais pas. Et donc j'ai imprimé des petites checklists. Et je vais vous expliquer le concept de ma chaîne maintenant. En fait ma chaîne ce sera 3 vols en une vidéo. Donc ce sera une vidéo qui dure à peu près 4 heures, 4 heures et demie donc, de vidéo. Et en fait je vais appeler ça des days, donc D-A-Y pour dire jour en anglais. Et en fait mon principe ça va être de faire comme EasyJet. Enfin EasyJet, tu vois, ils font des rotations dès qu'ils arrivent à un aéroport. Ils font le deboarding, ils refont le boarding et après ils se cassent. Et après ils reviennent à un aéroport, ils refont le plan de vol et ils vont aller trouver un autre aéroport. Et donc moi j'ai choisi de faire ce concept là. C'est-à-dire que je vais arriver par exemple le prochain day qui va sortir dans pas très longtemps. Je pense qu'il va peut-être sortir demain d'ailleurs. En fait ça va être à Lyon, Londres Gatwick, Bruxelles International. Et Bruxelles International, Lyon. Voilà, ça va être une rotation, un triangle, 3 aéroports. Et en fait, pendant ces vols-là, enfin, je vais faire tous ces vols-là en une même vidéo. Donc je trouve que c'est un concept assez sympa. Il y a aucun youtubeur qui le fait sur internet, enfin sur YouTube. Donc je me suis dit, bah allez hop, Clément, tu fais ça. Donc oui, je m'appelle Clément, Avia Clem. Voilà, swag et tout, t'as vu, mais bon. J'avais pas trouvé de pseudo comme ça. Et puis vu que je vais faire sur ma chaîne que du FSX, et bah avec elle, voilà. Alors, tout d'abord là je suis en avion de base FSX, mais les days se feront principalement en Airbus A319X. Voilà. Et le premier day ce sera Day EasyJet, parce que c'est ma compagnie préférée, pas parce que je suis un clochard et que c'est une compagnie low cost. C'est juste que j'adore la couleur d'EasyJet, puis je trouve que c'est une compagnie qui en quelques temps a su s'imposer sur le marché, c'est énorme. Ouais, voilà, c'est ma compagnie préférée, avec Brussels Airlines, British Airways, KLM, Qantas, Air France, enfin bref, j'aime un peu toutes les compagnies, sauf Ryanair. Ryanair je les aime pas. Voilà, désolé, c'est ceux qui aiment bien Ryanair, mais je pense que je ferai aucun vol avec la compagnie Ryanair, mais avec EasyJet ça c'est sûr. Alors j'ai imprimé des petites checklists pour cet appareil. On va tout de suite aller dans la pre-start. Donc parking brake donc 7. Throttle donc idle je crois que c'est 7. C'est cela, c'est 7. Launch gear level check down, générateur 1, générateur 2. Normalement c'est check off. Alors ouais, check off. Battery master on, donc on va allumer les battery master. Voilà, donc là normalement ça nous a allumé nos écrans de contrôle de l'avion. C'est parfait. Alors panel lights on if wicked, donc là c'est wicked. J'ai pas un très bon accent anglais, donc ça c'est à savoir direct. Avionic master on, alors les avionic master sur ici, cet avion je crois qu'on ne peut pas les régler.
Je n'en suis pas sûr. À moins que ce soit là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. On peut pas les régler. Désolé. Hydraulic pump switch check on. Donc hydraulic pump. Pour allumer les pompes, c'est hydraulic pump. Voilà. Ah bah oui, non, je peux l'aimer. Hein. Où est-ce qu'il faut aller déjà? Je m'en rappelle plus. Merde. Enfin, pardon. Pas de gros mots. Mais je sais plus où il faut aller. Ah voilà, c'est ça, voilà. En fait, il fallait juste les mettre off, je sais pas pourquoi j'ai mis. Donc, hydraulic pump switch check on. Donc, on et on, voilà. C'est bon, c'est déjà on, je sais pas pourquoi. Donc, full quantity, donc je peux utiliser de FMC pour ce vol-là. Request 12 non plus. Donc, voilà. Alors, APU start, donc on va start l'APU, voilà, ici. APU générateur on, donc on va mettre l'APU générateur on, voilà. Flight control, select on e-case, bah j'ai pas de, enfin je sais pas ce que c'est e-case. Flaps up, normalement c'est check. Alors flaps up, ouais, check. Ah désolé pour le bruit derrière. Alors spoilers retracted, normalement c'est check aussi. Ouais, c'est check. Engine Journal e-case, donc je sais pas ce que c'est e-case, mais par contre beaucoup de mes vols seront assez réalistes. Je serai pas au maximum, mais je ferai quand même un minimum de réalisme. Passenger scene on, donc on. Altitude check, ouais, altimeter 7, donc là on va déjà configurer. Déjà ça me fait penser, il faut qu'on configure le truc automatique. Donc on va faire un départ à 11 000, après on fera voilà, 11 000. Donc on va prendre déjà la réveiller et une speed, je crois qu'on va la garder en manuel. On va la garder en manette. Hop, alors, après ensuite light as rocket, donc là on va déjà mettre nos beacons pour indiquer qu'on va démarrer le moteur, nous faire de navigation aussi. Ça on peut pas les armer, emergency lights ils sont off, alors que normalement faudrait qu'on les arme. Jetway detach, door close, parking brake release, pushback as rocket. Donc on va commencer le pushback. Donc on va release parking brake. Hop. Et on va commencer le pushback. C'est parti. Donc, alors on a mon téléphone qui vibre, je peux trouver. Alors, voilà. Donc il a mis un peu de temps à se mettre en place le pushback. Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc, alors, donc pour vous indiquer, on va faire un départ comme ceci, on va tourner ici, on va remonter et on va faire un départ piste 36 gauche. Ensuite on va aller en haut là, voilà, on va monter, enfin, c'est logique, on a vu. Après on va faire un virage comme ça et on va se diriger vers le nez. Donc au niveau de des add-ons, c'est Rex là, vous voyez, Rex Essential HD. J'ai pas l'Orbx. Et voilà, je crois que c'est juste Rex. J'ai pas activé Sky non plus. Voilà, juste Rex. Voilà. On va pouvoir commencer à allumer le moteur. Donc full vol. Alors, je vais voir déjà si on est bien servi. Là, maintenant. Encore. Full vol. Non, c'est pas grave. Juste vérifier qu'on va... On va pouvoir commencer à allumer le moteur. Donc engine 1 start switch. Master ignition. Donc là on va déjà se mettre sur master ignition. Hop. On va faire engine 1 d'abord. Alors.
Donc on est bientôt arrivé à notre pushback. Donc là on va l'arrêter maintenant. On va HP. Hop, voilà, on va set le parking brake. Alors, le moteur je ne peux pas démarrer. On va aller dans... Non, je sais pas là. On va faire dans... Voilà, hop. C'est trop si c'est éteint. Je sais pas. Bon, alors en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je peux démarrer quoi. Alors, moteur gauche démarré. On va sortir un grand flaps. Normalement, un grand flaps c'est plus à 8. Ah non, j'ai 20%. Avec 20%, on a une V1 de 144 nœuds et une VR rotation de 144 aussi. Donc on va pas faire, donc c'est bon, donc on va attendre que le moteur 2 se stabilise. Donc engine 1 stabilize. On va allumer nos landing lights et on va allumer nos feux de navigation. On va mettre nos beacons. Enfin, nos feux de roulage. Donc là c'est bon, il s'est stabilisé. Donc là on va aller hop. On va faire un de son marché. Donc on va release the parking brake. Hop. Niveau communication avec la tour, je pense pas que je vais en faire. Donc c'est dernier marché. Direction Genève les gars. Donc là on va faire un petit tour sur lui-même. Voilà. Et voilà. Et donc à chaque départ donc, de day, enfin à chaque aéroport de départ, je ferai une petite présentation de l'aéroport pour comme ça savoir où on est, pour savoir à quel aéroport on a affaire. Par exemple, je dirais quand il a été construit, c'est un aéroport civil ou militaire, s'il y a des choses comme ceci, voilà. Et donc là je le fais pas, parce que je le ferai dans le prochain day. Donc ce sera le Day 1 EasyJet. Et donc les destinations, enfin le parcours, je l'aurai déjà donné. Donc sinon au niveau des logiciels que j'utilise FS Commander, Route Finder, j'utilise les deux. Je vais peut-être passer sur PFPX, je sais pas. Mais en tout cas des fois je mets pas des routes préchargées, tout ça. Je mets pas trop ça. En fait je rentre les points manuellement. Voilà. Après qu'est-ce que je peux dire d'autre, ça fait 3 ans que je suis sur FSX. J'ai plus de... Alors attendez, si j'avais noté ça sur un papier. Voilà. 107 heures de vol, donc ouais, je suis un gros geek. Donc 107 heures de vol, bah, donc ça va, c'est acceptable. Mon avion préféré, enfin j'ai 2 avions préférés, c'est le Boeing 737, donc les 737 de Boeing, et l'Airbus 779, voilà, donc les 2 concurrents. Là je les aime bien, mais en ce moment je suis plus sur la 319, donc il y aura beaucoup de 319 sur ma chaîne, donc de chez Aerosoft. Et après peut-être que je passerai au PMDG 737, je sais pas trop le piloter, enfin je vous avoue j'ai même jamais essayé, mais je me débrouille pas mal en 319, voilà. Donc on va aller directement s'aligner sur notre piste. On va pas faire d'arrêt ou point d'arrêt. Non, ça sert à ça. Hop, donc on va aller s'aligner. Voilà, hop. Et donc là moi j'ai pris, enfin il y a pas longtemps, enfin il y a pendant les vacances, là j'étais allé, je suis allé à Londres et j'ai pris un vol EasyJet en 319, franchement c'était super bien.
Et puis il y a le commandant de bord qui m'a laissé entrer dans la cabine. C'est franchement, je leur remercie, ils sont super sympas chez JDS. C'est une des raisons pourquoi j'aime cette compagnie. Voilà, et puis en fait je trouve ça c'est... Je dirais après, on va faire le take-off déjà, donc allez hop. Voilà. On va bien centrer. Hop. Et... gaz au fond. Allez, take off. Et donc en fait je trouve ça assez exigu en fait, enfin je trouve qu'on est assez serré dans une cabine A319, mais après franchement tu vois tu sens que c'est là-dedans que tu veux être, que tu veux faire ton métier. Hop, alors je finirai mon histoire après. Hop, rotation. Voilà. Ça c'est signal positif gear up. Donc on est un peu en moteur en chevaux. Je vais direct mettre notre automatique activé. Je vais aller régler le voilà. Mettre voilà, pas trop du tout. Voilà, donc on va sur le... Et ouais, donc en fait je trouvais ça assez exigu. Puis en fait finalement en fait tu te trouves super bien là-dedans, tu vois, tu te trouves un peu dans ton milieu, et puis tu as vraiment envie de te dire ouais mais franchement c'est dans ce domaine là que je veux travailler quoi. Et puis franchement ça c'est vraiment beau en fait. Il y a peut-être des gens qui vont me prendre pour des fous, mais les boutons c'est beau, le cockpit, les instruments de bord, c'est, enfin, je trouve moi c'est magnifique quoi. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors donc là on est un petit peu sur un petit nuage, et donc il y a une montagne assez spécifique pour aller à Genève. Voilà, on va pas la voir maintenant, mais je vous montrerai. Donc ça c'est un vol très court, mais j'aime bien j'aime bien le faire quand par exemple j'ai besoin de faire un vol court, mais en même temps pour au moins voler et pour expliquer des choses que j'ai expliquées, comme par exemple dans cette vidéo là, c'est un vol parfaitement adapté à cette vidéo là. Alors il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je vais lui répondre. Voilà. Ok, hop, alors voilà, donc la montagne de Genève, on va pas, enfin, alors on la voit pas encore. Alors, ce qui est bien c'est que c'est de nuit, donc du coup on voit pas trop. On va passer en vue extérieure, même si j'aime pas trop passer en vue extérieure, je trouve que c'est pas très réaliste, mais bon. Hop, donc là on va rentrer dans le fax. Et donc la montagne de Genève, alors j'ai un gros bug, voilà, c'est un bug. Alors voilà, c'est celle-là. Donc là on va bientôt virer, mais c'est celle-ci. Et là que derrière, et là que on va bientôt virer. On va juste attendre d'être passé au-dessus de 10 000, on va virer. Hop, donc là hop, on éteint un peu. Hop, là. Hop, oui, on va virer doucement. Alors, hop, donc là on va dépasser notre altitude. Je vais essayer de pas trop la dépasser non plus. Et donc on va venir s'aligner, venir vers la fameuse montagne, comme je suis la montagne de Genève. Hop, on va remettre notre PA. Automatique, et donc là voilà. La direction de cette montagne, et là on voit le lac Léman, et donc on est censé par ici. Alors au niveau ah merde, je suis désolé. Donc au niveau équipement, j'ai le TrueMaster T-Flight X. Voilà, c'est le joystick fait exprès pour FSX et pour PS3 aussi, mais fait un peu plus spécialement pour FSX. Et donc ça voilà, c'est correct pour ce que je fais, mais je pense que je vais bientôt investir dans un nouveau
dans un nouveau joystick, donc un Cytec. Donc pas le Cytec Cessna, mais l'autre, le Cytec ProFlight équipement. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ah merde. On va mettre un peu de spoilers. Vas-y, allez. Voilà, hop. Ouais. C'est vrai que j'étais un peu en survitesse. Oh. Après, donc je pense que au niveau des concepts de ma chaîne, j'ai tout dit. Si vous avez des idées de day à me dire, bah, vous pouvez le dire, vous pouvez les exprimer dans les commentaires. Idées de compagnie, vous pouvez les exprimer dans les commentaires aussi. Les commentaires c'est fait pour ça. Après, niveau de style de vidéo, ouais, beaucoup de day. Donc ce sera le concept. Oh la merde. Ce sera le concept de ma chaîne hein, principale. Après je pense que je pourrais peut-être faire des FSX movie parce que j'aime bien faire ça. Je peux faire des vols spéciales, je peux peut-être faire ce que je peux faire aussi. Enfin quand j'ai vol spécial, spéciaux plutôt. Parce que quand je fais des longs courriers, par exemple je peux faire un Paris-New York ou un Francfort-San Francisco à 380, tout ça. Je peux le faire ça, il n'y a pas de problème. Et donc si vous voulez que je fasse une vidéo particulière, bah, dites-le moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, voilà. Alors là on commence à distinguer le lac Léman. Donc je laisse la situe par là, donc j'y suis déjà allé, j'y suis allé en bus, c'était pour aller voir Salon de l'automobile de Genève, et franchement ouais c'était pas mal. D'ailleurs coucou aux Suisses qui regardent. J'adore la Suisse, c'est un pays magnifique. Enfin, je trouve que toutes les montagnes autour, ouais franchement c'est beau. Ouais. Puis c'est un pays qui a à peu près son charme, vous voyez, les francs suisses, qui a plusieurs langues. Enfin, sans faire lèche-cul bien évidemment, mais non, je trouve que ouais, j'aime bien ce pays. C'est un pays swag et tout. La Brinca, tout ça. Ah oui, en plus, la fois d'être passionné des avions, je suis passionné de tennis aussi. Enfin, je pratique du tennis. J'aime bien le tennis, mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo. On va commencer notre descente. Hop, on va mettre Flaps One. Je sais pas si on peut les sortir maintenant. Mais bon, et on va descendre à... ça pas chier non plus. On va descendre à merde. Oh putain, oh il fait n'importe quoi. J'aime pas régler les pilotes automatiques avec ça, vu. 3000 c'est ça. Et 31 000, hop, voilà. Bah direct allumer nos landing gear. Hop. Je vais faire un petit virage, comme ça on sera mieux aligné à la piste. Voilà. Hop, hop, hop. Alors la piste en fait, on va peut-être commencer, voilà, donc on commence un peu à apercevoir l'aéroport. Très bien, voilà. L'aéroport c'est là, la piste elle est comme ça. Donc pour l'instant en fait on n'est pas trop centré sur la piste, pas trop aligné, mais là je vais bientôt reprendre l'avion manuel, on va s'aligner manuellement. J'avais pas trop envie de faire un atterrissage GLS déjà avec cet avion là c'est un peu compliqué. J'avais vraiment envie de faire manuel parce que je trouve en manuel je sens mieux l'avion. Alors hop, donc là hop on va déjà passer au-dessus de cette montagne et après on va pouvoir bien s'aligner. Donc ça c'est les montagnes, donc là on est encore en France.
c'est les montagnes qui déterminent entre guillemets la frontière. Donc c'est quand t'as passé ces montagnes là, bah t'es... Je veux dire t'en suis quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Je m'embrouille tout seul moi. Et puis après je peux faire des vols de tourisme aussi. Enfin, un petit vol par exemple en Piper, en Cessna, ouais, je me casse le cou là. En Cessna, pardon, j'ai beaucoup de mots. Alors là en Cessna, ouais, en avion de tourisme quoi. Ouais, on passe près des montagnes quand même. Hein. Je veux dire, on descend des arbres, tout ça. Sink rate. Oh. Pull up. Ah, l'avion il est pas. Pull up. Donc là je pense qu'en fait on va remettre pour automatique et maintenant en fait on va prendre au manuel. On va encore descendre dans le cran de volée. On va juste remettre le jeu comme il faut. Hop. Voilà. Et donc là on va les aligner directement sur la piste. Alors. Ça n'est pas très aligné. Donc normalement en fait, la piste elle doit s'aligner comme ça dans cet axe là. Et mais c'est pas grave. Par contre j'ai pas envie de m'aligner au dernier moment. C'est le dernier moment où tu effectues un virage à la K-Tac quoi. Donc ça j'ai pas trop envie de le faire. C'est assez chaud. Donc on va descendre les trains après. Hop, voilà. Vous pouvez voir que le volant il bouge beaucoup. Je suis un peu en train de défoncer un peu mon joystick là, parce que j'arrête pas de faire des petites corrections. Après c'est normal plutôt, mais je vais me diriger. Hop. Donc là ça va, on a un taux de descente normal. Donc c'est bon, je pense pas que les passagers doivent en train de se chier dessus. Hop. Voilà, hop. Donc là on va faire un virage sec. Comme ça, donc là voilà, je pense que là les passagers sont prêts. Et hop. Voilà, donc là on va se remettre à plat, voilà, ici comme ça. Donc là on a lié flaps full, donc là après il va y avoir une alarme. Voilà, ça c'est l'alarme pour les trains, on va les sortir, t'inquiète pas, hop, gear down. Ok, gear down check. On est un peu excentré de la piste. Mais bon. On va faire. Il y a un peu de vent. On va devoir faire un virage. Ouais, on va devoir jouer du palionnier. Voilà, c'est bon, là on revient dans l'alignement. Hop, donc là je vais baisser le gaz. Donc là maintenant ça joue au gaz en fait. Donc quand vous êtes trop haut, faut pas baisser le nez sinon vous allez prendre de la vitesse. Et quand vous êtes trop bas, faut pas lever le nez sinon au contraire vous allez en perdre. Et donc ça va faire que rendre vos approches encore plus durables. Donc là on est bien dans la piste. Donc là il va falloir essayer de garder cet axe là. Voilà, donc là on dirige tranquillement. Sink rate. Hop, voilà. Donc il y a un mouvement qui pousse. Et hop, et il gaz minimum. Sink rate. Là on Sink arrive rate. un peu vite. Hop. Allez. Hop. Et touché. Ok, reverse. On va sortir pour la prochaine voie de circulation. Donc on n'a pas fait un atterrissage dégueulasse, on n'a pas fait un atterrissage parfait non plus, mais l'atterrissage acceptable, parce qu'on n'est pas vraiment atterri au centre de la piste. On a atterri un peu sur le côté, donc là hop. Voilà. On va remonter nos flaps flaps up full. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Donc hop, on va aller se parquer tout droit. D'habitude quand je viens à Genève, il y a une période où j'allais souvent à Genève en avion. Et puis je me parquais là, voilà.
difficile, hein, là il y a les passerelles. Mais donc là, spécialement pour la vidéo, on va aller tout droit. Hop, là, tout droit. Et bah, en espérant que ce vol vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer, à partager, à commenter, voilà, à faire tout le tralala. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas à faire tout le tralala. Et bien moi je vous dis ciao ciao pour un day. Allez, bye les gars.